Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est Voilà, c'est toi le coordinateur. Donc, peux-tu nous parler un peu de ce projet de financement? bien. Je m'appelle d'abord Kémo Manga, étudiant en l'ENO de Bignona, en PS7, licence 3 en sciences politiques. Donc, notre projet, c'est un projet qui accompagne des jeunes, c'est le projet Diapo Diapali Gidjeni. Qui dit Diapo Diapali Gidjeni, c'est en quelque sorte d'accompagner les femmes. J'ai démarré le travail, mais d'une manière très timide, depuis 2013, en accompagnant les femmes dans le domaine de la transformation des fruits et légumes et des savons. Aujourd'hui, le projet Diapo a une ampleur, dont une quintessence des femmes. J'ai encore travaillé avec des femmes, mais il nous manque tout simplement de moyens de financement. De ce fait, nous avons puis dépasser la première étape. Première étape, c'est dans le domaine de la formation d'abord. Avant de donner quelqu'un de l'argent, il faut d'abord les former. Et après avoir formé, j'ai eu la chance de pouvoir décrocher un tel financement de 25 millions pour tout dans la commune de Diakonda et une première échéance et quelques villages dans la commune de Bonan. C'est Diragon, Briou, Balala, Diakonda, Djendjem, Nyuruki, Kamongon, qui ont bénéficié des premières dons de financement. Voilà, merci, monsieur Manga. Donc, depuis quand vous avez lancé ce projet? Bon, ce projet, je peux dire que c'est un projet que j'ai toujours rêvé d'accompagner les femmes, en quelque sorte. Mais cette année que Dieu a donné la chance de pouvoir se lancer depuis le début du mois de Ramadan, que nous avons pu financer. C'était le 17 du mois de Ramadan, que nous avons financé en premier lieu une somme de 15 millions dans la commune par une partie échéance. Maintenant, il nous reste encore une deuxième phase que je dois livrer le samedi, une valeur de 15 millions pour avoir 30 millions. Là, les valeurs de 15 millions qui restent, c'est tout simplement à Nyoroki pour une construction de blocs, maraîchers et quelques d'autres financements par rapport à les besoins. Et aussi l'accompagnement aussi des cultivateurs que nous avons en train de voir. Cette année, j'ai la chance d'avoir un financement pour accompagner les cultivateurs, de producteurs de mil que je dois accompagner pendant cette saison-là. Ils sont au nombre de 20. Voilà, merci. Si je comprends bien, voilà, qui est dans beaucoup de domaines de l'agriculture, du maraîchage et d'autres domaines. Donc, peux-tu nous faire un petit bilan par rapport au financement? Et depuis que vous avez commencé à financer les femmes, quelles ont été les femmes? C'est un plaisir d'abord d'accompagner des femmes. Parce que l'objectif, c'est quoi? Tu as vu à travers les découvertes qu'on a fait aujourd'hui, tout simplement d'accompagner les femmes. C'est-à-dire, nous, le projet ne demande pas à des femmes qu'est-ce que tu veux faire. Nous nous posons d'abord la question aux femmes, qu'est-ce que vous voulez faire? Et pour pouvoir les accompagner dans n'importe quel domaine. Dans le domaine de l'élevage, oui, les exemples qu'on a fournis, moi j'étais tellement satisfait. Dans le domaine de maraîchage, d'accompagner des femmes et dans le domaine du commerce, exactement, je suis tellement fier aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que je rêvais. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance de pouvoir me battre. Et je remercie également Madame la ministre Assome Aminata Diatta qui nous avons mis en relation par rapport à cette sorte de financement. Et je remercie aussi ma femme. Pourquoi je le dis? Je remercie ma femme, c'est lui qui avait l'idée en tant que de pouvoir dire qu'il faut écrire un projet. Je le dis maintenant, il faut m'écrire un projet. Il a donné le nom, c'est le nom Diapo Diapali Gidjeni, c'est venu dans le nom de ma femme. Mais le projet s'arrête, je ne vois pas les gens impliqués là-dessus. Pourquoi? Ben, il y a deux phases. Il y a la phase 1, ce qu'on appelle d'abord les femmes, et la phase 2, ce qu'on appelle l'accompagnement des producteurs. Les hommes, c'est vous l'avez déjà débuté? Je l'ai déjà débuté, mais il reste maintenant un financement de 15 millions pour pouvoir ajouter, pour pouvoir avoir 30 millions. Les 15 millions du bloc marché de Nyoroki et les 15 millions d'accompagnement des producteurs, ça veut dire en tout, ça fait 30 millions. De ce fait, en résumé, nous avons 50 millions cette année que nous avons démarré dans la commune de Diakonda et
pour commencer maintenant en quelque sorte. Maintenant, dans le domaine de l'agriculture, c'est dans tout l'arrondissement de Bona. Pratiquement, nous tendons vers le département de Bounkouli. Voilà, merci monsieur Manga. Maintenant, pour l'adhésion, quelles sont les démarches? J'ai vu, vous avez des carnets en main et j'ai vu les femmes avec chacune avec son carnet. Maintenant, peux-tu nous parler un peu de ces carnets? Bien, les carnets, c'est tout simplement parce que nous avons vu l'expérience. D'autres, quand on les donne l'argent liquide, ils pensaient que c'est l'argent de l'État, voilà, on mange après tout. Mais nous avons eu à avoir travaillé avec certains partenaires, l'IMSEC et tant d'autres. Aujourd'hui, en réalité, nous considérons que l'IMSEC c'est le premier partenaire numéro 1 qui nous accompagne dans le 15% de pouvoir accompagner des femmes. Raison pour laquelle l'argent a été viré au niveau de l'IMSEC, et l'IMSEC c'est l'IMSEC qui est en train de nous accompagner. C'est quand j'ai déposé mon projet, je l'ai déposé au niveau de l'IMSEC et l'IMSEC a se déplacé pour pouvoir nous accompagner dans tous les domaines. Maintenant, les carnets, c'est juste pour avoir les femmes, pour pouvoir savoir s'autonomie de ne pas garder leur argent à la maison, de rembourser en même temps, de créer un autre compte pour demain, pour pouvoir se relever à un seul. Parce que moi, je sens sûr et certain que j'ai que des jambars ici. Il suffit juste d'avoir une moyenne, un coup de pouce, ils vont aller très loin. Voilà, c'était l'enfant digne du nom. C'est Kémo Manga, c'est le coordinateur du projet Diapal Djiguen. Donc, présentement, nous sommes là à Diaponda. Voilà, j'ai eu à faire le tour, mais en tout cas, il mérite aussi des encouragements. Vraiment, ça c'est un projet, supposons 15 millions. Est-ce que ça suffit pour financer par rapport au village que tu venais de citer? Parce qu'il y a beaucoup de villages. 5 millions, voilà, c'est autre chose. Voilà, c'est bon, on tient bien avec les besoins que l'on a d'abord, parce que tout début est très difficile. Moi, avec la confiance que j'ai d'abord, en premier lieu, ils m'ont donné 15 millions, mais vu le travail et les documents que j'ai mis sur la table, tellement satisfaisant, et l'accompagnement fidèle avec les femmes que j'ai. Parce que pour te dire que ça fait 5 ans, plus de 5 ans, je suis en train d'accompagner avec les femmes, et nous avons fait plus de réalisation plutôt. Je ne me suis pas arrêté là, ici à Bounkouli, mais je suis à Bignona. Un autre jour, on va faire le tour encore de Bignona pour pouvoir voir. Nous, notre travail ne s'arrête pas ici. En réalité, c'est ça, la politique du développement, la vision du président du Maintenant, par rapport à ce projet, quel est votre objectif? L'objectif, c'est tout simplement d'accompagner les femmes, de pouvoir avoir l'autonomie financement par rapport à quoi. Tout ce que je fais, ça se résume à des mamans. Tout ce que tu fais, il faut demander à des mères. Ce sont des mamans qui sont tellement braves. Il suffit tout simplement de les accompagner, de trouver des financements et ils peuvent gérer le reste. Quel est le message que tu as lancé à l'endroit je demande des bons volontaires d'abord de nous assister. Nous, on refuse personne. Il y a des femmes qui sont là, tellement actives. Moi, je ne peux pas dire quelque chose à l'endroit des femmes. Ce sont des femmes qu'on a travaillé pendant des années. Je le sais pourquoi. J'ai osé demander même 100 millions, 200 millions pour pouvoir travailler avec les femmes. Sans aimer, on n'aura même pas de regret par rapport à ça. Merci. Quel est votre dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est de remercier tout le monde, vous remercier les femmes de Briou, remercier les femmes de Bungari, Diakunda, Gengiem, Kamongon et tant d'autres, surtout celles de Bignona de l'autre côté. Et remercier aussi Madame la ministre qui a fait tout simplement son effort depuis très longtemps de nous accompagner dans ça. Moi, je le dirais que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, il mérite beaucoup d'applaudissements. Voilà, bien d'encouragement. Voilà, merci. Donc, peux-tu nous rappeler le nom et la fonction? Bien, qui est mon manga, coordinateur du projet Diapo Diapal Djiguen. Comment vous remercie? Élève, nos étudiants en licence 1, en licence 3, en sciences politiques. Raison pour laquelle je ne peux pas dire, et je ne peux pas ne pas remercier l'IVS aussi. Parce que j'en suis sûr et certain, nous avons des collaborations avec l'IVS. On viendra déposer nos projets à l'IVS pour pouvoir dire que maintenant c'est... Parce que c'est ça qu'on a dit. L'IVS a dit, un élève, un étudiant, un projet. Ça, voici ma vision tout simplement que j'ai appris au niveau de
de l'université. Voilà, merci. Merci. Il nous montre que voilà, il ne s'est pas s'arrêter sur, voilà, sur le terrain pour aider les femmes. Il faut aussi retourner chez lui à